Salut mes petites flammes, j'espère que vous allez bien. Donc on continue les horoscopes du mois de mai avec nos amis les vierges. Et oui, je suis dans les temps, j'ai encore jusqu'à demain. Donc normalement tout sera en ligne d'ici demain. Si tout va bien, donc j'espère que vous allez bien, que ce début d'année pleine d'énergie s'est bien passé mes amis vierges. Donc comme je l'ai dit sur les autres vidéos, prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça peut être aussi, ce sont des guidances intemporelles, ne l'oubliez pas. Donc ça veut dire que elle peut vous parler que dans 6 mois, 1 an. Certes, on date, mais les guidances sont intemporelles. Ce qui va correspondre à quelqu'un aujourd'hui peut correspondre à quelqu'un d'autre dans 2 jours, dans 1 mois, dans 6 mois, on ne sait pas. Voilà. Donc j'espère que le soleil vous fait du bien, car moi dans ma région j'ai du soleil, de la chaleur, donc tout va bien. Voilà, voilà. Alors, nouveau format aussi. Maintenant, je tire les cartes au préalable, comme ça j'ai le temps de plus me concentrer sur la guidance. Et j'ai également l'avantage de moins avoir les cartes qui volent à travers la pièce. Donc, sachez que j'interprète les cartes en direct, je ne les connais pas. Même si je les vois, je ne les interprète pas avant la vidéo. Voilà, et ben c'est parti avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre pour commencer donc votre horoscope du mois de mai, mes petites vierges. Voilà, donc la première carte, c'est le bonheur. Le bonheur. Donc là, on voit un renard dans un champ de coquelicots. Le bonheur est à votre porte. Vous devez savoir que déjà pour atteindre le bonheur, il faut être bien avec soi-même. Tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même, que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, vous ne pouvez pas être heureux. Ensuite, nous avons le poids des larmes. Le poids des larmes, là, ça veut dire que vous avez pleuré. Vous avez pleuré et il y a encore des choses à nettoyer. Mais là, maintenant, ce seront beaucoup plus des larmes de joie qui vont arriver que des larmes de tristesse. Donc, prenez votre mal en patience, le mois de mai est encore un mois de nettoyage pour vous les vierges, mais derrière, la joie arrive. D'ailleurs, le bonheur est apparu. Ensuite, nous avons le calme. Alors, le calme, vous avez tendance à perdre vos moyens, vos capacités, votre calme. Et là, on vous demande de le retrouver, de retourner en vous pour que vous puissiez en fait vous épanouir vous-même et être heureux avec vous-même. N'ayez pas peur en fait de vous imposer pour vous-même. Parce que là, vous avez tendance à vous oublier très souvent, très 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 souvent. Ensuite, la soumission. La soumission, vous êtes quand même, vous avez tendance à être dominé par les autres. Vous avez tendance à vous soumettre à leurs décisions alors que non, il ne faut pas. Il ne faut pas parce que derrière, c'est vous que ça bouffe, c'est pas eux, déjà dans un premier temps. Et en plus, ça ne vous apporte jamais rien au final à vous. Donc arrêtez de vous soumettre, arrêtez de vous rabaisser, hein, parce qu'on voit vraiment la position de la panthère, où voilà, elle s'écrase devant l'autre. Non, non, non. Il faut pas. Il ne faut pas se soumettre à l'autre, faut que vous puissiez être vous-même. Et donc, pour finir avec l'oracle de la voix des âmes, nous avons le pardon. Alors, le pardon, c'est un autre deck. Le pardon, si je puis dire, c'est déjà se pardonner à soi-même. Des erreurs qu'on peut faire, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être malheureux, on a le droit de ne pas réussir. On a le droit de faire des erreurs. Donc se pardonner à soi-même de ne pas être parfait. Nous avons le droit d'être parfaitement imparfait. Et vous avez tendance à oublier ça parce que pour vous, la perfection est importante. Sauf que du coup, les autres vous demandent d'être parfait et vous vous soumettez à leur volonté. C'est pour ça qu'on vous demande de vous pardonner et de pardonner aux autres, de vous demander ça. Parce que non, vous n'êtes pas parfait et c'est pas grave. Et ce n'est pas grave, vous avez le droit. Ensuite, le petit oracle de la magie.
Hop, hop, hop. J'ai pris pas mal de petites cartes pour vous, hein, mes amis vierges. Donc la nouvelle lune. Donc vous, ça commence d'entrée. Hein, là, comme ça, on fait pas dans la demi-mesure. 1er mai, hop, hop, hop. Nouvelle lune. Derrière, on enchaîne. C'est la lune noire. Et puis après, au mois de mai, fin mai, ça sera la nouvelle lune, à nouveau. Donc vous êtes au taquet, vous êtes dans les énergies actuelles. Ça va swinger. Nouvelle lune, renaître. Lune à la fleur de l'âge. Dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Alors, en fait, là, on vous demande de retourner à votre créativité. Vous avez eu tendance à la mettre de côté, justement parce que vous vous soumettez beaucoup plus aux autres qu'à vos désirs. Et donc, pour récupérer votre créativité, il va falloir vous imposer et semer les graines qui vous permettront de vous exprimer beaucoup mieux. Ensuite, pour continuer avec ce petit oracle, Merlin. Je n'ai pas ma merlinite sous la main. La luminosité joue un petit peu aussi, moins qu'avec le cancer et le lion, mais un petit peu. Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois, de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. On vous demande en fait de retourner en vous, de retourner à votre calme, pour justement que vous puissiez récupérer votre créativité aussi et comprendre ces choses qui évoluent, ces choses qui bougent en vous, ces choses qui font que vous êtes différent des autres, vous êtes unique, vous êtes plus fort, vous êtes beaucoup plus vous-même. Donc là, on vous demande vraiment de sortir un petit peu de votre zone de confort en vous écrasant et en ouvrant vos ailes de papillon. Ensuite, nous avons la petite carte, toujours avec l'oracle, le petit oracle de la magie. La carte, donc avec un couteau, de l'air, les pensées. L'air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. En fait, il faut que vous coupiez un petit peu avec certaines personnes qui vous pourrissent la vie, si je puis dire. Parce que clairement, avec le couteau, c'est ce qui m'est venu. Que vous tranchiez dans le vif, afin justement d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans la facilité et dans vous-même. Ensuite, nous avons la rose, donc la beauté. Pétales veloutés et épines acérées, rose tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Alors ça me fait rire, parce qu'alors, vous allez voir les cartes qui viennent après. Je les ai pas toutes vues, j'en ai vu que 2, parce que les autres, j'ai pas voulu les regarder, mais celles-là, je les ai regardées sans le vouloir, parce que voilà, j'ai pas bien eu le choix. Donc en fait, oui, voilà. Vous êtes un peu piquant par moment, mais c'est normal, ça fait partie de votre personnalité. Et c'est ce qui fait votre beauté également. La rose est belle, mais pique. Elle se défend. Donc là, on vous demande de vous défendre et de montrer votre caractère, votre vrai caractère. Et ça va piquer. Et ce mois-ci, voilà, on vous demande de vous affirmer, de montrer qui vous êtes, les amis vierges, que ce soit professionnellement au milieu de votre famille, et au niveau sentimental, parce que sentimentalement, vous avez tendance à vous écraser et à vous laisser dominer. Donc là, c'est plus possible. Il va falloir faire évoluer tout ça. Hop, je passe au tarot des flammes jumelles et vous allez comprendre pourquoi j'ai ri. Parce que la première carte du tarot des flammes jumelles, c'est le féminin sacré. Donc le féminin sacré, voilà. Voilà, c'est... on vous demande de vous exprimer dans toute votre féminité, dans toute votre douceur, votre beauté, votre singularité, comme la rose. Et donc d'harmoniser un peu vos chakras, vos polarités, afin que tout se passe bien.
Voilà, le féminin sacré, d'ailleurs j'ai mis en avant Isis, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'énergie du féminin, je reçois la puissance créatrice, la protection d'Isis dans mon cheminement. Voilà, donc en gros, si vous voulez un féminin puissant, c'est Isis. Alors là, pour le coup, je vous montrerai pas la toile parce qu'après, j'arriverai plus à positionner la caméra, mais c'est pareil, vous avez Isis derrière. Donc, elle est très présente pour moi déjà. Et au niveau du féminin, ouais, Isis en impose quoi. C'est pas n'importe qui. Ensuite, derrière, nous avons la carte des liens énergétiques. Le 10 d'éther. Dans les liens énergétiques, ce qu'il faut faire, c'est les nettoyer. Les nettoyer, ramener l'amour sur les liens et faire en sorte que ces liens énergétiques soient amour et non haine, afin que vous puissiez vraiment vous équilibrer et retrouver toute votre beauté. Les liens énergétiques sont partout, que ce soit avec nos animaux, que ce soit avec, avec des personnes que l'on croise, avec des personnes qui ne sont que de passage dans nos vies, des personnes que nous connaissons pas des fois, mais qui ont vécu d'autres vies avec nous. Les liens énergétiques sont de partout, donc il faut aussi que vous épuriez un petit peu ça pour moi. Il faut que vous fassiez attention. Ensuite, nous avons la carte du bonheur une nouvelle fois. Décidément, le mois de mai va être heureux, mais voilà, il faut faire certaines choses pour vous. Et là, vous allez rire parce que j'avais pas vu les... Donc le lien énergétique, le bonheur, et la carte d'après, je les avais pas vues au départ, donc ça me fait sourire parce que j'adore les tirages comme ça où les messages arrivent et se complètent, c'est juste génial. Bon, c'est un peu surtout les tirages des horoscopes, donc c'est rassurant quand même. Désolée, c'était ma petite touche d'humour noir. Non, parce que malgré tout, faut pas croire. C'est pas parce que nous faisons ça, nous sommes très nombreux à le faire, Dieu merci, que parfois nous n'aimons pas avoir de signes que c'est bien ça. Nous aimons aussi comme vous, nous avons besoin d'être confortés dans ce qu'on voit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, parce que c'est important, autant pour vous que pour nous, ça l'est en fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, et puis d'ailleurs n'hésitez pas à, voilà, si ça vous correspond, à mettre un petit message, ça fait toujours plaisir, un petit like aussi, parce que clairement, ça nous encourage, et c'est pas toujours évident parce que c'est très fatigant en fait. Au niveau énergétique, c'est très 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 fatigant de canaliser les tirages. Ensuite, nous avons la transmutation, donc avec le papillon qui ouvre ses ailes, n'est-ce pas? Donc voilà, on vous demande vraiment de transmuter vos énergies pour atteindre votre apothéose, votre beauté extrême, et que vous soyez tel que vous êtes réellement, tel que vous êtes une belle personne, aimez-vous, voilà, montrez aux autres que vous vous aimez, vous verrez que les autres vous aimeront. Puis de toute façon, on ne peut pas être aimé de tout le monde, c'est comme ça au niveau énergétique. Nous ne vibrons pas tous à la même fréquence, donc forcément il y a des incohérences. Ensuite, nous avons le masculin sacré. Donc nous avons les deux polarités pour vous, mes petites flammes vierges. Donc en fait là, vous allez trouver un peu votre équilibre ce mois-ci justement. Que ce soit dans le travail, dans la famille ou au niveau sentimental, vous allez réussir un peu à vous équilibrer. Et c'est très 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 bien. Comme ça, vous allez pouvoir être beaucoup plus stable sur vos énergies propres. Ensuite, donc le petit oracle arrêté de râler. Quand je suis gênée par une personne qui râle, je prends conscience qu'elle ne sait pas comment s'exprimer. Pouvoir se dire intérieurement, d'accord, elle m'énerve. Elle n'est jamais contente, ou il doit vraiment souffrir pour être aussi maladroit. Change notre façon de voir le monde et de gérer nos émotions. Voilà, vous allez être beaucoup plus dans l'empathie vis-à-vis de certaines personnes qui vous entourent, et c'est ce qui va faire votre force et qui va vous permettre de vous élever au niveau vibratoire et de votre beauté intérieure. Ensuite, plus j'exagère, moins mes mots sont entendus. Plus je suis juste, plus je reçois de l'empathie. Méditons sur cette formule, cela permettra d'y penser comme un adage quand je réalise que je me suis emportée. Voilà, il faut un petit peu calmer vos colères. La carte du calme est revenue justement pour ça, pour que vous puissiez un petit peu prendre du recul vis-à-vis de certaines situations et vous recentrer sur vous-même, tout simplement. Ensuite,
avec le petit oracle de l'âme sœur pour adoucir les prédictions du mois et vous mettre dans des énergies beaucoup plus d'amour et peut-être des messages de personnes qui vous aiment et qui vous sont chères. Alors, puis j'adore le dos de deck. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur ? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. Donc voilà, donc ouvrez votre cœur, transformez-vous au bonheur. Hop. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Je l'ai déjà tirée pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais celle-ci, j'ai déjà... Voilà, on vous demande vraiment de travailler sur vous et de vous guérir ce mois-ci. C'est important, sur le mois de mai. Avec, on a la nouvelle lune demain. La lune noire, donc qui commence demain, qui finit 72 heures après, grosso modo. Et on a aussi le portail de Beltane, donc pour la floraison, pour la beauté justement. Donc voilà. Ensuite, nous avons le petit oracle des archanges que vous voyez là, la petite boîte. Donc pareil, le dos de deck est magique. Donc l'archange Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur, demande de l'aide. Du rayon rose de l'archange Chamuel. Pour trouver ton âme sœur si tu la cherches. Ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Ça correspond vraiment, comme vous pouvez le voir, à ce qui a déjà été dit. Donc c'est ça qui est top. Ensuite, nous avons l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Voilà, là ça va être vraiment un gros travail sur vous pour lâcher prise justement. Et pour finir, le chef des archanges, l'archange Michael. Suivre son cœur. Alors vous, c'est un peu comme les lions, il va falloir un peu ouvrir votre cœur qui est un peu bloqué. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Faites-vous confiance. Arrêtez de vous soumettre aux autres et vous verrez, vous y arriverez ce mois-ci, mes petites flammes. Voilà, et je vous souhaite un super mois de mai. Reposez-vous, méditez, retrouvez votre calme et vous verrez que tout ira pour le mieux. Bye bye mes belles flammes!